Connais-tu cet homme au manteau rouge et à la crosse dorée? On l'appelle Saint Nicolas. Il existe, au cœur de l'hiver, une figure que l'on confond souvent avec celle du Père Noël. Plus discrète, plus ancienne, presque murmurée. C'est l'histoire de Saint Nicolas, le protecteur des enfants, dont la lumière traverse les siècles comme une flamme douce qui ne s'éteint jamais. On raconte qu'il serait né au bord d'une mer chaude, bien loin des forêts enneigées. Un jeune homme généreux, devenu évêque, capable d'aider sans rien attendre, et de glisser devant les portes les présents que personne n'osait demander. Ainsi est née sa réputation. Une présence qui veille, qui protège, et qui redonne courage même aux cœurs fatigués. Dans de nombreux villages d'Europe du Nord et de l'Est, sa venue n'était pas un simple jour de fête, mais tout un chemin d'attente. Dès le 1er décembre, les enfants plaçaient chaque soir leurs petits souliers près de la cheminée. Dans le silence de la maison endormie, Saint Nicolas passait, déposant une douceur. Un bonbon, une mandarine, quelques noix, ou un petit chocolat enveloppé d'or. Ces minuscules présents transformaient l'attente en un rituel de patience, de joie et d'espérance. Et lorsque venait le 6 décembre, la magie s'accomplissait vraiment. Dans chaque soulier apparaissait un cadeau plus important. Souvent simple, mais offert avec un sens profond. Un livre illustré, un jouet en bois, ou un objet destiné à accompagner l'hiver et à faire grandir le cœur. Dans plusieurs régions de Belgique, Saint Nicolas n'avançait pas vraiment seul. Derrière lui marchait une silhouette entièrement vêtue de noir, qu'on appelait Ange-Trouf. Il impressionnait les enfants par son apparence sombre, et son nom suffisait parfois à faire frissonner les plus téméraires. Pourtant, Ange-Trouf n'était pas là pour effrayer vraiment. Il était l'aide de Saint Nicolas, celui qui portait son grand sac rempli de jouets, celui qui l'accompagnait de maison en maison, et qui veillait à ce que chaque présent arrive à bon port. S'il faisait un peu peur, c'était pour rappeler aux enfants que la gentillesse et l'attention aux autres sont des lumières qu'il faut garder vivantes. Sa présence donnait du contraste, comme une ombre qui permet à la lumière du Saint Protecteur de briller encore davantage. Avec le temps, Ange-Trouf est devenu surtout symbolique. Un personnage venu des contes anciens, un frisson transmis par les parents et les grands-parents, une tradition d'autrefois qui fait sourire aujourd'hui, et qui fait partie de la magie de décembre. Au fil des siècles, l'histoire de Saint Nicolas a voyagé. Son manteau rouge a inspiré celui du Père Noël. Sa tournée du 6 décembre s'est glissée vers la nuit du 24, et son esprit généreux a traversé l'océan. Mais sous ces transformations, on retrouve toujours la même étincelle, celle d'un homme qui croyait que la douceur peut changer un hiver, et qu'un simple geste suffit parfois à illuminer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui encore, lorsqu'un enfant glisse son soulier près de la cheminée, il répète un geste vieux de plusieurs siècles. Un geste qui dit « J'attends, je crois, j'espère ». Et quelque part, dans le silence de la nuit, Saint Nicolas continue d'exister, dans chaque sourire, dans chaque partage, dans chaque lumière que l'on allume, pour réchauffer un cœur. Merci de faire vivre cette magie avec Ciné Noël. Si cette chronique t'a éclairé, laisse un petit mot doux, offre un like, et abonne-toi pour découvrir les prochaines histoires de l'hiver.